Europe 1, il est 8h36. Assurez-vous de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Aviva Assurance vous présente la revue de presse. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on se prépare au mois de juin. Juin, le mois des examens. Le Parisien aujourd'hui en France, bac 2013, les pièges de la nouvelle formule. Juin et ce beau temps que personne ne voit venir. 20 minutes, météo, un commerce bien douché. Alors, le Progrès de Lyon nous livre cette info. Lapin, hamster, canari, gagnant du mauvais temps. Oui, quand il pleut, on achète des petits animaux. Allez savoir pourquoi. Oui. Et ce n'est pas pour s'habituer à la pluie que ce matin, Libération parle anglais. Teaching in English, let's do it. C'est la une. Oui, toute la une en fait est en anglais dans le texte et Libé a fait un choix et décide de soutenir la fameuse loi Fioraso. Exactement, qui autorise l'enseignement en anglais à l'université. Comme les Échos d'ailleurs, au nom de la modernité économique et au nom de l'égalité sociale aussi, puisque les grandes écoles le font déjà, donc si les élites le font, pourquoi pas les autres. Dans Libé, les métaphores sont quand même éculées. Le fameux village gaulois assiégé. Mais c'est finalement dans les articles sur les pratiques suédoises et allemandes qu'on comprend ce qui se joue. À l'université de Lund, près de Malmö, nous dit Anne-Françoise Hiver, l'enseignement est quasiment exclusivement en anglais. Comme 9 thèses sur 10. Le combat du pays, c'est s'assurer que le suédois continue d'être utilisé parallèlement à l'anglais. Alors en Allemagne, Nathalie Versieux nous décrit un enseignement supérieur où même la recherche sur Kant se fait en anglais. Mais un rapport de la conférence des recteurs s'inquiète du faible niveau des étudiants. 25% du contenu des textes anglais leur échappe. Et les enseignants même n'ont pas les compétences nécessaires, donc on survole. L'allemand, lui, a perdu toute son influence sur les disciplines où brillait traditionnellement le pays et les universités allemandes ignorent des pans entiers de la recherche effectuée dans d'autres langues européennes. Oui, l'anglais est bien une langue véhiculaire. En faire la langue dominante a des conséquences sur le savoir. En attendant l'arrivée de l'anglais à l'université, la fuite des cerveaux continue. Oui, l'enjeu, nous disent Libération et les Échos, c'est d'attirer les cerveaux. Pour l'instant, en fait, c'est le mouvement inverse. Le Monde publie un petit article, Lettres d'Espagne, un article de Sandrine Morel qui nous raconte comment une jeune chercheuse en biologie, Nouria Marti, a participé à l'Université américaine de la santé et des sciences d'Oregon au premier clonage de cellules souches humaines par transfert nucléaire. Elle venait à peine d'être embauchée après avoir quitté l'Espagne, faute d'y avoir trouvé du travail. Dans les Échos, on apprend que l'Italie s'inquiète elle aussi de voir partir sa jeunesse. 300 000 diplômés par an partent alors là vers l'Allemagne. Et là, pas de problème de langue dans ce sens-là, ça marche bien. La proportion des jeunes Italiens apprenant l'allemand en seconde langue a bondi de 37%. Mais il faut lire également ce matin le dossier du Figaro, apparemment sans rapport, sur les rapports commerciaux entre Chine et Europe. C'est la une du journal Europe-Chine. La guerre commerciale est déclarée. Dans son éditorial, Pierre Rousselin se réjouit que Bruxelles abandonne enfin sa naïveté et décide, comme les États-Unis, d'exiger un minimum de réciprocité de la part des Chinois. La Chine profite du libéralisme à tout crin, écrit-il, en vogue à la Commission et ailleurs, pour avancer ses pions. Oui, c'est affirmé en une du Figaro, le libéralisme à tout crin. Mais, comme nous l'apprend le journal, l'Allemagne, seul pays européen dont les exportations vers la Chine se portent bien, freine des 4 fers. Qu'importe si le reste de l'Europe se meurt, les ingénieurs espagnols, italiens ou français n'ont qu'à venir travailler en Allemagne. L'UMP se déchire autour du mariage pour tous. Oui, alors vraiment aucun rapport avec la fuite des cerveaux. Le sujet passionne les éditorialistes ce matin. Une soudaine et étonnante crise de zizanie collective qui pourrait même, nous dit Jean-Claude Roussel, tourner au suicide électoral. Alors dans la Nouvelle République, Olivier Pirot dénonce les postures, les calculs et les luttes d'influence qui remplacent les convictions politiques. Donc d'un côté, NKM et son abstention à l'Assemblée lors du vote du mariage pour tous, candidature aux primaires parisiennes oblige. De l'autre, Guillaume Pelletier, chef de file de la droite forte, qui appelle à la faire battre aux primaires parisiennes. Aucun rapport avec ses liens avec Patrick Buisson, tellement critiqué par NKM. Au milieu, Jean-François Copé, dont Libération nous dit qu'il ne sait plus sur quel pied danser. Révélateur de deux droites irréconciliables, écrit Alain Auffray. Et comme le dit Jean Levallois dans la presse de la Manche,
Le plus étrange dans tout cela tient à cette aptitude étonnante de l'opposition à se tromper perpétuellement de scrutin, à considérer sans doute comme négligeable la mairie de Paris, puisque Jean-François Copé n'est pas concerné, et à organiser la défaite à une élection qui peut être gagnée pour en privilégier une plus lointaine, où veut se présenter une personnalité que les Français classent parmi celles qui ont le moins leur confiance. Oui, le parti unique, ça servait à masquer les divergences idéologiques pour gagner. Et bien là, on appelle ça le retour du refoulé. Le clin d'œil du jour. Le Figaro nous apprend que l'Allemagne, dont l'économie se porte si bien, vit un drame national. 18 petits points. C'est ce qu'a obtenu la candidate allemande à l'Eurovision. Oui. 34 pays sur 39 ne lui ont accordé aucun point. Et bien figurez-vous que la presse allemande traduit cela comme un désaveu des peuples d'Europe envers Angela Merkel et sa politique. Allons bon. Mais oui, l'Allemagne est obsédée par sa mauvaise image. Alors, qu'elle se rassure, la France a récolté 14 points. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. On était bien on en était dessous. en dessous. Mais nous avons l'UMP, nous avons bientôt l'anglais à l'université. Et nous n'attirons même pas les ingénieurs. Merci Natacha Polony. C'était la revue de presse avec Aviva, partenaire de vos projets en assurance vie, auto, habitation, retraite, santé et prévoyance. Retrouvez-nous sur aviva.fr.